Nous allons voir ensemble quelques notions d'épidémiologie selon le tableau classique des exposés en ligne, positif, négatif, et des malades en colonne. On peut également donner ici le test diagnostique. Dans cette cas-ci, nous avons les vrais positifs. La probabilité que le test soit positif alors que la maladie est présente. Ici, nous avons les vrais négatifs. La probabilité que le test soit négatif alors que la maladie est absente. Ici, nous avons les faux négatifs. La probabilité que le test soit négatif alors que la maladie est présente. Ici, nous avons les faux positifs. La probabilité que le test soit positif alors que la maladie est absente. Concernant les formules qui sont utiles en épidémiologie. Ici, le même tableau que tout à l'heure, avec les lettres A, B, C, D, arbitrairement décidées. La formule de la sensibilité est A sur A plus C. Les vrais positifs sur l'ensemble des malades. La formule de la spécificité est D sur B plus D. Les vrais négatifs sur l'ensemble des non-malades. La valeur prédictive positive est égale à A sur A plus B. Il s'agit de la probabilité d'être malade quand le test est positif. A l'inverse, la valeur prédictive négative est égale à D sur C plus D. La probabilité de ne pas être malade quand le test est négatif. Nous avons ensuite les rapports de vraisemblance. Positif, qui est égal à la sensibilité sur 1 moins la spécificité, et le rapport de vraisemblance négatif, qui est égal à 1 moins la sensibilité sur la spécificité. Attention, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative dépend de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de malades dans une population donnée. Ce rapport de vraisemblance est utile quand nous voulons passer d'une probabilité pré-test à une probabilité post-test. Si 20% des sujets d'une population donnée risquent un cancer, quelle est cette probabilité après le test? Pour ce faire, nous devons passer par l'ode, cote en anglais, que l'on multiplie par le rapport de vraisemblance. Pour passer de la proba à la cote, il faut faire O égale P sur 1 moins P. Pour passer de la cote à la proba, il faut faire naturellement P, O sur 1 plus O. Le RV sera négatif si on s'attend à un test négatif et positif si l'on a un retour de test positif. Exemple, la prévalence d'une maladie est de 20%. Donc le risque des sujets du groupe est de 20% d'avoir cette maladie. Avec un test dont la sensibilité est à 95% et la spécificité à 90%, quelle est la probabilité post-test avec un test positif? Le test revient positif. Le rapport de vraisemblance positif est donc, tel que nous l'avons vu, la sensibilité sur 1 moins la spécificité, c'est-à-dire 0,95 sur 1 moins 0,90 égale 0,10, égale 9,5. Ainsi, la proba pré-test, ici, qui était de 0,20, devient en odds 0,2 sur 1 moins P, 1 moins 0,2, 0,8, ce qui fait 0,25, que je multiplie par le rapport de vraisemblance positif, 0,25 fois 9,5, ce qui me donne 2,375. Et en convertissant en probabilité, cela fait 2,375 sur 2,375 plus 1, donc 3,375. Cela donne 0,70. Si dans une population donnée, la prévalence était de 0,2, je fais le test à mes sujets
Si le test revient positif, le risque d'avoir la maladie en question passe de 0,2 à 0,7, 70%. Après, libre au médecin de décider si 70% est suffisant pour entamer les démarches de traitement ou non. Précision. Pour lire l'échelle des rapports de vraisemblance, qui est un facteur qui va multiplier et donner la certitude ou non d'un test, on considère pour les rapports de vraisemblance positifs qu'un chiffre entre 2 et 5 est un chiffre faible, entre 5 et 10 un chiffre moyen, entre 10 et 50 un chiffre important. De la même manière, 1 sur 2 égale 0,5, 1 sur 5 égale 0,2, 1 sur 10 égale 0,1, 1 sur 50 égale 0,02. Faible, moyen, fort. Et l'on considère qu'un rapport de vraisemblance négatif compris entre 0,2 et 0,5 est faible, entre 0,1 et 0,2 est moyen, et entre 0,02 et 0,1 il est fort. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ce rapport de vraisemblance va nous permettre de confirmer, de préciser le risque d'une maladie après un test. Si je décide que mon test exclut la maladie à moins de 10% et la confirme à plus de 90%. Ainsi, ma prévalence de 20% ne me donne aucune certitude diagnostique. Avec ce test exemple de tout à l'heure, ma probabilité de 0,2 passe à 0,7. Si j'ai décidé qu'il me fallait minimum 90%, cette probabilité-là ne jouera pas sur mon diagnostic, sur ma décision de diagnostic. En revanche, refaisons le calcul avec un rapport de vraisemblance négatif. La sensibilité est égale à 0,95, la spécificité est égale à 0,90, le rapport de vraisemblance négatif est égal à 1 moins la sensibilité sur la spécificité est égal à 1 moins 0,95 sur 0,90, ce qui fait 0,05. Nous voyons déjà que ce chiffre-là correspond à un rapport de vraisemblance qui est fort. Je pars de ma probabilité pré-test, 0,20, je le convertis en cote, O égale P sur 1 moins P égale 0,2 sur 0,8 égale 0,25. Je multiplie 0,25 par le rapport de vraisemblance négatif fois 0,05, ce qui me fait 0,0125. Je convertis à nouveau mon node en probabilité, O sur 1 plus O, et ce qui me donne 0,0125 sur 1,0125. Environ 1%, passant mon 20% dans la zone d'exclusion du test. J'en conclus donc que quand le test revient négatif, il me permet d'exclure avec certitude, avec la certitude que j'ai choisie, c'est-à-dire cette zone de 10% et de 90% ici, il me permet d'exclure la probabilité de la maladie chez l'individu.